ojos tienes debajo de esas dos cejas? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa. Y eres hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una raza. Tadeo, mon fils. Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, tu sais. D'accord? Tuer, c'est très mal. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un d'autre, pour aucune raison que ce soit. Et si c'est mal, pourquoi est-ce que les gens le font? Mon grand, pourquoi est-ce que tu te poses toutes ces questions? Je comprends pas. C'est que l'autre fois, Pedro. quand j'étais à la... Pedro, pardon. Oui? La mère de Lucas est très malade. On l'a emmenée à Santa Catalina. Quoi? Ouais. Tadeo, mon fils, il faut que je parte. Je t'aime beaucoup, mon grand. Bye, pa. Repose-toi. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. On vient de m'avertir. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas mieux de la laisser à l'hôpital? Là-bas, elle aura accès à tous les soins nécessaires. Ils avaient déjà dit à Lucas qu'elle sortirait le soir même. Alors je lui ai proposé de l'amener ici. Elle va mourir, pas vrai? Les médecins disent qu'il n'y a rien à faire. Même si elle était compatible avec Lucas pour le don de rein, les bénéfices attendus sont minimes. Et donc la greffe a été exclue. Au moins, elle mourra entourée de ses enfants. Être seule dans un hôpital dans ces derniers moments, ça doit être terrible. Qu'est-ce que tu ferais si ta vraie mère apparaissait? À vrai dire, je ne sais pas trop comment je réagirais face à ça. Je sais pas si j'aurais envie de la revoir. Elle t'a fait beaucoup de mal? Je te dirais simplement que si je devais la revoir, ce serait un retour à la pire période de ma vie. Ah, je suis désolé. Tu as prévenu Simon pour la mère de Lucas? Non, je ne préfère pas. Ça lui gâcherait sa lune de miel. Mais s'il se passe un truc, il sera fâché qu'on ne lui ait rien dit à temps. Je n'aurais jamais pu imaginer que le dernier jour de ma vie, vous serez tous les deux sur mon lit de mort. Je suis tellement désolée de vous avoir séparés tous les deux. J'espère qu'un jour, vous ressentirez l'amour qui vous unit en tant que frères. Ne parle plus, allez. Essaie de te reposer. Mon fils, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser un moment avec ton frère? Je t'aime. Amado a entièrement raison. Ne fais plus d'efforts. La dernière fois que je t'ai pris la main, tu tenais à peine un seul de mes doigts. Regarde-toi. Mon fils, pardonne-moi. À cause de moi, tu as perdu l'héritage de ton père. L'argent ne m'intéresse pas du tout. Ne t'inquiète pas pour ça, s'il te plaît. Tu sais, je pensais t'avoir perdu à jamais le jour où je t'ai abandonné. Que Dieu ait pitié de moi. Pendant de nombreuses années, j'ai gardé l'espoir de pouvoir un jour te récupérer. Mais même si je travaillais du matin au soir, il n'y avait jamais suffisamment d'argent. De toute façon, j'aurais été un fardeau pour vous. Je n'avais pas du tout le droit de te donner une vie misérable. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je savais que finalement, tu serais bien avec cette famille. Mon fils, seras-tu capable de me pardonner un jour?
Je te comprends. C'était pour notre bien tous les deux. Maman, je n'ai absolument rien à te reprocher. Je ne mérite pas du tout ton amour. Aujourd'hui, je suis un homme avec des projets, avec une famille qui m'aime. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de toi. C'est pour ça que j'ai voulu prendre soin de toi. Dans cette vie, je n'aurais pas eu l'occasion de te rendre heureux. Je suis venue jusqu'à toi les mains vides. Mais tu m'as donné la vie. Et je t'en serai toujours très reconnaissant. Merci. Merci de m'avoir cherché. De m'avoir montré mes racines. Merci. Maman. Donc finalement, tu as bien été la maîtresse de cette espèce d'idiot, et tu l'as toujours nié quand je t'ai posé la question. Oui, c'est vrai. Mais le seul homme que j'ai vraiment aimé dans ma vie, c'est toi. Oh, arrête ton char, Déborah. Je me suis rendu compte que tu Arrête. n'étais qu'une... Je te prie de ne pas m'insulter. Si l'un de nous a été fidèle dans cette relation, c'est bien moi. Toi, tu fais preuve de cynisme, parce que ça fait des années que tu me promets que tu vas quitter ta femme, et ce n'est toujours pas arrivé. Parce que tu crois que c'est facile, peut-être? Ah, ça l'est quand il s'agit de me réclamer. Alors pour ta gouverne, si j'ai couché avec ce moins que rien, ça a été pour lui soutirer de l'argent, et je l'ai fait. Il m'a donné assez pour que je puisse m'acheter ce que je veux. Et crois-moi, je ne tarderai pas à récupérer la boutique de textile. La mère qui m'a élevé, ça a été Catalina Arango. Mais j'ai toujours rêvé de voir ma véritable mère. Et Dieu me l'a ramenée ici. J'aurais aimé te connaître plus tôt. Passer plus de temps ensemble. Mais bon, au moins, je peux enfin être à tes côtés, c'est l'essentiel. Quand je rencontrerai tes parents au ciel, je leur baiserai les pieds. Pour avoir fait de toi l'homme que tu es. Moi, je priais toujours. Et dans mes prières, je demandais à Dieu de prendre soin de toi, même si je te connaissais pas. Que Dieu bénisse les deux femmes qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis. Celle qui m'a donné la vie. Et celle qui m'a tenu dans ses bras et m'a adopté. Mon fils, merci. Excusez-moi, je sors un instant. Comment elle va? Je suis tellement désolé que Lucas perde sa mère pour la deuxième fois. Oui, mais au moins il a sa famille avec lui. Il nous a nous, pour le soutenir. C'est une bonne occasion pour être unis. Pour Lucas. Venez. Pour Lucas. Maman. Maman. Non, ma petite maman. Bien, parfait. Alors explique-moi, comment tu comptes t'approprier la boutique? Le contrat qu'on a signé, Rosa et moi, est la clé, parce que cette petite idiote a signé sans le lire. Et Prospero? Lui, il ne porte que le nom de roi du poncho. Il faut que j'examine le contrat. Tu n'as pas besoin de le lire. Je peux te le résumer. J'ai été très intelligente en demandant à Rosa de ne le montrer à personne. Le contrat de société que je signe avec Rosa comprend une clause de cession. La boutique peut être à moi quand je le veux, parce que cette idiote de Rosa me l'a cédée. Bon voyage, maman. J'aurais adoré te le répéter bien des fois, encore et encore. Maman. Maman. Maman.
Lucas. Lucas, je suis vraiment désolée. Tu sais que tu peux compter sur moi également. Tu dois être fort, Lucas. Je veux pas la quitter, pas maintenant. Mes autres frères et sœurs n'ont pas pu lui dire adieu. Nous devons tout préparer pour le transfert du corps de ta mère à San Luis Potosí. Lucas, ça doit vraiment être très douloureux de revoir ta mère pour la perdre au final. Mais il faut que tu restes fort, mon frère. Tu peux y arriver. Tu vas t'en sortir, tu verras. La vie a été généreuse avec moi en me permettant de retrouver mon passé. Mais en même temps, elle est extrêmement dure. Nous avons entre les mains les armes pour les mettre à la rue. Quelque chose me préoccupe bien plus en ce moment. Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Pedro, cet ambitieux, va utiliser Sarah à ses fins. Comme il a beaucoup de mal à conserver la présidence de l'entreprise, il pense qu'en soutenant Sarah, il va la conquérir. Bien sûr qu'il est en train de la conquérir. Pedro Del Monte est très astucieux. Je le sais. Il utilise tout un tas de stratagèmes pour renverser Juan et il peut y parvenir. Et nous, dans tout ça? Où est-ce qu'on en est dans l'affaire de la bienfaisance? Ça, c'est entre mes mains. Tu ne devrais pas t'inquiéter. De plus, les démarches de l'héritage de Lucas sont également en cours. Sache que la part qui revient à Lucas se chiffre à plusieurs millions. Je vais dénoncer Déborah pour ses insinuations envers toi. Non! Non, ne fais pas ça. Pour l'instant, ce n'est pas judicieux pour 2 raisons. Primo, tu dois être aux côtés de Juan pour l'aider dans ce processus si douloureux que son frère Lucas est en train de vivre. Secondo, pour ce bébé, qui représente notre avenir. Tu as raison, maman. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Alondra a passé un moment à s'occuper de moi. Mais je me sens beaucoup mieux avec toi. Ma petite Juliette. Tu sais, s'il le faut, je vais me transformer en épée tranchante contre tous tes ennemis. Moi vivante, personne ne te fera de mal. Je t'aime, maman. Moi aussi. Et je suis désolée de ce qui se passe avec papa à cause de Déborah. Je comprends la douleur que tu ressens, mon frère. Alors, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de toutes les démarches pour la veillée de ta mère. J'ai parlé à Simon et il m'a dit qu'il rentrait demain. Il veut te voir, Lucas. Et pourquoi tu l'as appelé? Je ne peux pas m'en sortir seul. Vous ne pourriez pas me lâcher un peu la grappe? Et toi? Pourquoi tu vas t'occuper des funérailles, hein? Calme-toi, Lucas. On veut tous t'aider parce que t'as pas la tête à ça et c'est normal. Laisse-le prendre en charge tout ça, s'il te plaît. Non, tu ne vas rien prendre en charge du tout. Je vais tout payer et je vais faire les démarches parce que c'est ma mère, pas la tienne. Ça va, calme-toi. Et toi, lâche-moi. Pedro, ça arrête, suffit. s'il te plaît, calme-toi, c'est bon. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu veux pas qu'on te traite comme un enfant et tu te comportes comme ça? Pedro, arrête, s'il te plaît. Lucas, ça nous fait mal de te voir comme ça. On est tes frères et sœurs et on veut que tu te sentes bien, c'est tout. Tu dois faire ton deuil, mais laisse-nous t'aider. Quoi? Tu vas aussi me mettre des gardes dans le cercueil de ma mère pour s'occuper de moi, non? Tu as fait pareil quand j'étais à San Luis Potosí. Tu crois que je ne peux pas me gérer? C'est pour ça que je suis devenu ce Lucas. À cause de vous tous. Et toi, ne me mets plus jamais de garde sur le dos. Eh ben, avec ces cris, il est évident qu'il est arrivé ce qui devait arriver. Tu dois aller présenter tes condoléances à Lucas. Pauvre garçon. Il a retrouvé sa mère et elle meurt. Oh, je déteste faire ce genre de choses. Oui, je comprends, Juliette, mais tu es la future mère du fils de Juan Del Monte, mon amour. Tu dois accomplir ton devoir. Tu l'embrasses, tu fais une tête de circonstance, tu lui dis « Oh, mon pauvre Lucas, je suis désolée. » Lucas, c'est dans ces moments-là qu'on prouve qu'on est une vraie famille. On sait tout ce que tu peux le faire, on n'a aucun doute là-dessus. Mais on veut aussi t'aider, alors laisse-nous faire, ok? Et on fait ça pour ton bien, Lucas. Parce qu'on tient tous à toi. Beaucoup. Je suis désolé de m'être emporté. Je suis désolé. Je suis un vrai imbécile. Ça va aller. Ça va aller, Lucas. Ça va aller. Eh, ne t'inquiète pas, on comprend, tout va bien, d'accord? Pardon.
Lucas, tu dois être fort, tu sais. Tu vas t'en sortir. Tu verras. Pardon. Je vais être avec ma maman. Tu n'es pas tout seul. S'il vous plaît. Tu n'es pas tout seul, ta famille est là. Elle t'aime et tu peux compter sur elle. Ça va aller. Ça me fait mal au cœur de voir ce que Lucas traverse avec la mort de sa mère. Oh. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Mais on va tous passer par là. Hein? Oui, vous avez raison. Ce moment m'a rappelé quand ma femme Marita est décédée. Depuis combien de temps êtes-vous veuf? Oh, ma Marita est partie il y a de cela de nombreuses années. Et elle vous manque encore? La personne que Dieu a choisi de m'envoyer comme compagne me manquera éternellement. Elle va me manquer toute ma vie. J'ai préparé un thé à Lucas pour qu'il se calme un peu. D'accord, je vais t'aider. Au fait, Pedro, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu le temps de te féliciter d'avoir acheté la maison pour Béatrice. C'est ce que je devais faire. Tout ce qui compte pour mon fils, ça compte aussi énormément pour moi. Eh ben, à vrai dire, tu m'as beaucoup surprise. Tu m'as montré que t'es vraiment un chic type. Tu sais, Sarah, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je te jure que je fais tout mon possible pour les corriger. Je te connais que très peu, mais je me suis rendu compte que Tadeo t'a changé la vie. Il est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Tu sais, depuis sa naissance, j'ai toujours senti qu'il y avait un lien spécial qui nous unissait, mais je savais pas pourquoi. Et quand j'ai appris que c'était mon fils, eh ben, toute ma vie a commencé à tourner autour de lui. Je suis sûre que tu seras un père génial. Je fais de mon mieux, en tout cas. J'espère que je suis à la hauteur. Je veux la meilleure éducation pour lui. Et puis, tu sais, moi, avant, la valeur de la vie ne m'atteignait pas trop. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ça me fait peur, ça me fait paniquer que je puisse perdre la vie et plus être là pour lui. Tu comprends? C'est beau de t'entendre dire ça. J'aurais aimé que mon père le fasse pour moi aussi. Vu qu'on est assez proches, est-ce que je peux te dire un truc? Ne te confronte plus à Cornelio. Fais-le pour le bien de tous. Ce que tu me dis, Sarah. Ce que tu me dis. Je serais ravie de rester ici toute la nuit, mais je dois rentrer à l'hacienda. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec la mère de Juan et Pedro? Je vais l'utiliser. Mais je t'en parlerai plus tard, parce qu'avant toute chose, je dois clarifier mes idées. Elle continue à exercer le plus vieux métier du monde? Elle a pris sa retraite. Fais très attention à elle. Pedro a très certainement hérité de sa méchanceté. J'aimerais beaucoup voir les papiers de Sarah, s'il vous plaît. Surtout en ce qui concerne son ADN, que vous nous avez montré en arrivant. Je veux m'assurer que c'est bien la fille de notre père. Qu'est-ce qu'il y a, Déborah? Non, rien. J'ai un pressentiment. Pedro est bien pire que ce qu'on pensait. Je suis venue présenter mes condoléances à Lucas. Merci, Béatrice. Lucas est dans le bureau avec Juan. Tu as laissé Tadeo tout seul? Non, Dulce et Chavita sont restés avec lui. Mhm. Je vous laisse tranquille. Je voudrais que tu saches que ma relation avec Béatrice est terminée il y a longtemps. Je te remercie, mais ça me regarde pas du tout. Tu me passes la tasse? Je voulais juste que ce soit clair. Je vous aime beaucoup, Lucas. Comptez sur moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'ai fermé un chapitre avec ma mère. Il faut que j'emmène le corps à San Luis Potosí. À mes frères. Je me suis mis d'accord avec Amado. On fera ce que tu décideras. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. C'est normal. Et tu vas rester à San Luis Potosí?
Non, non, je ne sais pas. Je dois y réfléchir. Prends la meilleure décision. À Santa Catalina, tu es chez toi. Peu importe ce qui s'est passé avec l'héritage. Tu es mon frère et je prendrai toujours soin de toi, tu le sais. Béatrice, qu'est-ce que tu fais ici? J'attends Lucas pour lui présenter mes condoléances. Ça ne se fait pas. Les condoléances se présentent aux funérailles. Te présenter chez lui à un moment pareil, avec toute la douleur que le pauvre Lucas ressent, ça ne se fait pas vraiment. Je suis vraiment désolée, Lucas. Les mots me manquent. Merci. Merci, Béatrice. Lucas, t'entendre pleurer m'a brisé le cœur. Je te souhaite de pouvoir rapidement surmonter cette épreuve. Juan, peut-être que ce n'est pas le meilleur moment, mais je pense qu'il est important que toi et ta famille écoutiez ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, certes, une vie s'est éteinte. Mais une nouvelle vie se prépare à l'intérieur de mon ventre. Voici notre fils, Juan. Ce sont les battements du cœur de notre petit Severiano. Parce que notre fils s'appellera comme ton père, Severiano Del Monte. Mon fils. Con mis manos cosecho fortuna, en mi rancho comparto alegría, caminando entre las montañas. Bonjour. Ma tante est arrivée! Bonjour. Tu n'aurais pas dû annuler ta lune de miel, Simon. La lune de miel peut attendre à plus tard. Ouais. Être avec toi en ces moments difficiles est également très important pour moi. Quelques jours plus tard. Zita, Oui? dis, tu n'as pas vu où j'ai laissé l'argent? Ben, dans la boîte, monsieur Chavita, comme d'habitude. C'est bizarre, il en manque. Tu es toujours dans le coin, Lucas? Oui. J'ai décidé de rester à Santa Catalina. Oui, je te comprends. Ta vie est ici. Nos frères sont sous la responsabilité de l'oncle Goyo. Dès que j'en aurai l'occasion, je retournerai à San Luis Potosí pour m'occuper d'eux. Je vais essayer de leur envoyer de l'argent pour les aider. Je vais pas les laisser tomber. Et envers toi, Amado, j'ai une affection particulière. C'est ce qu'on appelle le lien du sang, non? Viens, suis-moi s'il te plaît. Je reviens. Ça ne va pas bon train pour moi, Lucas. Je dois payer beaucoup d'argent. Sinon, on va nous tuer. Quoi? Juliette, je t'ai rien dit avant parce que je voulais pas faire un scandale et je voulais respecter ce qui s'est passé avec la mère de Lucas. Et en plus, j'aimerais bien qu'il y ait une certaine harmonie. Je vais pas me battre pour un couvert en plus. Mais je tiens à te dire que ça me semble pas correct que tu t'attribues un rôle qui te correspond pas, tu vois. Écoute, Sarah, je connais ma place dans cette maison et c'est pour ça que je suis assise ici. Et je ne veux pas que tu t'approches de moi parce que je n'oublie pas ce que tu as essayé de me faire en me Juliette, chassant. Sarah, s'il vous plaît, ne recommencez pas. Ne gâchez pas notre repas. C'est elle qui me provoque. Juliette. Monsieur veut manger en paix, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait alors? Assieds-toi, mon amour. Si on veut être cohérent et qu'on parle de hiérarchie, celle qui devrait avoir la meilleure place à cette table, c'est sans aucun doute Paloma, parce que c'est ma femme. Eh ben quoi, elle fait le travail d'une servante. Oh! Je te prie de la respecter, Juliette. Mon amour, ne fais pas attention. Ce qu'elle peut dire n'a aucune importance pour moi. Assieds-toi, mon amour.
C'est la dernière fois que tu aides en cuisine. Je ne vais pas permettre que mon épouse serve les repas. Mais y a aucun mal à ça. Tu as raison. Merci de m'avoir autant donné d'amour. Et de m'avoir fait connaître une famille aussi merveilleuse que la tienne. Et de m'avoir rendue si heureuse pour la célébration de mes 15 ans. Tu vas beaucoup me manquer. Mais t'inquiète pas, tu vas voir qu'en un rien de temps, on sera de nouveau ensemble. Dulce. Merci d'être... Merci d'être le premier amour de Brandon. Tu es un amour. Tu es aussi douce que ton nom. Je t'aime beaucoup. Je t'aime comme si tu étais ma fille. Et tu as déjà gagné une place dans mon cœur. Et donc, tout ce que j'espère, c'est que je pourrai te revoir très, très, très bientôt, ma chérie. Hein? Tu es une jeune fille très mature pour ton âge. On est tous tombés amoureux de toi, ma grande. Et cette humble maison sera toujours ta maison, quand tu voudras revenir. On va passer chercher Lucas à Los Doloridos. Il est allé voir Amado et on y va dans une seule camionnette. Même si finalement Lucas a perdu sa part d'héritage, il continuera à travailler dans l'entreprise. On va l'impliquer un peu plus, pour qu'il génère suffisamment de revenus pour vivre et aider ses frères et sœurs. Il y a des fois où Lucas est trop noble, tu sais, moi je l'admire. Je n'ai pas aimé la façon dont tu as parlé à Paloma. Je ne veux pas m'immiscer dans votre couple, Juan, mais... personne ne peut me dire quoi que ce soit, surtout toi, qui ne peux pas contrôler tes 2 femmes. Alors, pour mon épouse, ne t'en mêle pas, ok? Juan, on signe le contrat avec le client russe aujourd'hui. Je te rappelle qu'on doit rester professionnel. Rendez-vous au bureau. Aujourd'hui, Dulce rentre aux États-Unis. Dulce, c'est qui? Dulce, ma filleule. Je vais aller lui faire mes adieux et puis après, je vous rejoins au bureau. Écoute, Mathéo, je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu devrais venir au bureau avec nous dès maintenant. Regarde, Juan. Il tire une tête de 6 pieds de long. Pourquoi t'appelles pas plutôt... comment elle s'appelait déjà? Dulce. Voilà, Dulce, oui, c'est ça. Fais-lui tes adieux à travers, par exemple, je sais pas, moi, Internet, un appel vidéo. Enfin, trouve quelque chose. Mais je crois pas qu'elle soit plus importante que l'entreprise. Brandon! Dépêche-toi, s'il te plaît! J'arrive tout de suite! Bonjour. 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 Salut Béa. Bonjour. On t'attend dans ton bureau. Qui? Bonjour. Bonjour, Sarah. Je m'appelle Aurora Delgado, la mère de Juan et Pedro. Tu pourrais nous apporter du café? Parce que celui-ci est froid. Pardon? Ça te dérange? Oui, ça me dérange. Alors dans ce cas, on va éclaircir les choses entre nous une fois pour toutes. Je suis la maîtresse de Santa Catalina. Je te conseille de garder bien ça ancré dans ta tête si tu veux avoir une bonne relation avec moi. Attends, à qui tu dois de l'argent? Et pourquoi tu dis qu'on te menace? J'ai emprunté de l'argent pour le traitement et les soins de maman. J'ai commencé à jouer avec un réseau de malfaiteurs. Et j'ai également fait d'autres choses dont je ne suis pas fier du tout. Qu'est-ce que tu as fait, Amado? Ce qui compte maintenant, c'est que je dois beaucoup d'argent à... À qui? Lucas, ne te retourne pas. Mais... Lucas, ne te...
je comprends pas ce que vous faites dans mon bureau. Vous devriez plutôt aller voir directement Juan et Pedro. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider à m'approcher de mes enfants. Non. Je suis désolée, madame, mais je peux rien faire pour vous. Ça me regarde absolument pas. Qui vous a dit que je pouvais vous aider à vous rapprocher d'eux? Pourquoi vous êtes revenus? Malgré le peu de choses qu'ils m'ont racontées tous les deux, je sais qu'ils ont beaucoup souffert par votre faute. Je suis une mère qui regrette la douleur que j'ai causée à mes pauvres enfants. Je suis venue demander leur pardon. Écoutez, je pense sincèrement qu'on a tous droit à une deuxième chance dans la vie, mais voilà, ça dépend pas de moi. Et je vous demanderai de ne pas m'impliquer dans quelque chose d'aussi délicat et douloureux. Ayez pitié d'une pauvre femme, Sarah. Vous ne voulez pas aider une mère qui demande pardon? Faut que je te parle de ce qui s'est passé le jour où on m'a tiré dessus. Amado, viens ici. Non, arrête! C'est pas ton malin, espèce de lâche, ou ça pourrait être pire pour toi. Arrête! Arrête de me frapper, s'il te plaît! Beaucoup mieux. J'apprécie que tu sois obéissante. Et que tu comprennes la place de chacune dans cette maison. Je vous ai servi simplement pour ne pas causer de problème à Simon. Mais je suis sa femme et vous devez aussi me respecter. Tu es également la fille d'une effrontée. N'oublie pas que ta mère a été la maîtresse de Severiano del Monte. Heureusement qu'elle est partie, cette effrontée. Madame, je ne voudrais pas vous manquer de respect, parce que je n'ai aucun problème avec l'une ou l'autre. Par contre, n'insultez pas ma mère. Juliette, tu sais que j'ai toujours eu une relation amicale avec toi. Et je crois que maintenant, tu confonds un peu les choses. Je confonds les choses, moi? Tu n'y es pas du tout. Je m'efforce d'être honnête et de toujours dire la vérité. La maîtresse de Santa Catalina, c'est moi. Salut, comment ça va? Ne tremble pas. Je veux juste discuter avec toi. Eh bien, moi, je n'ai rien à discuter avec vous. Calme-toi et assis-toi! C'est quoi ton problème avec eux? Ton pote Amado nous doit beaucoup de fric. Et c'est toi qui vas nous le payer si tu ne veux pas en subir les conséquences. T'as compris? Je ne vais rien vous payer du tout. T'as compris? Je vois que c'était inutile de faire appel à vous. Je ne prendrai pas plus de votre temps. Vous êtes une femme très occupée. J'ai une question. Pourquoi vous pensiez que je pouvais vous aider? Parce que mon cœur, ma douleur, mon repentir m'ont dit que je devais bien commencer quelque part et je suis venue ici. Vous ne le savez peut-être pas, mais ma vie n'a pas été facile non plus. J'étais sans époux, avec 2 enfants à charge. Je me sentais toujours pleine de colère et accablée. Pourquoi, parmi toutes les femmes du monde, c'est moi qui ai hérité d'une vie si difficile, remplie de pauvreté, d'amertume, d'humiliation? Pardon, je ne veux pas vous submerger avec mes confessions de vieille femme abandonnée. C'est que je souffre tellement, tellement pour tout ce qu'il s'est passé. Je suis pas la personne qu'il vous faut pour vous rapprocher de vos enfants. Je pense sincèrement que vous devez y parvenir toute seule. Sans aucune manipulation. Je comprends. Je n'insisterai plus. Nous commettons tous des erreurs. Je les ai commises en tant que mère et en tant que femme. Maintenant, je veux simplement régler mes comptes avec mes enfants. Comme ça, tu te crois fort, hein?
Lâche-le, abruti! Fous-moi la paix! C'est qui, toi, là? Non, Lucas, non! Non, Lucas! Non, Lucas, ne fais rien. Laissez-moi! Lucas, calme-toi. Non, les gars! Il vaudrait tout de même mieux qu'on trouve une employée pour le magasin, Bertha. Parce que je n'ai aucunement l'intention de m'occuper des clients. Et cette satanée Rosa qui n'arrive pas. Eh bien, je peux vous aider ici concernant le service à la clientèle, mais seulement pour l'instant, parce que ma fonction est différente. Et donc, il vaut mieux que vous trouviez une vendeuse. Cette boutique est vraiment ancienne et démodée. Ah, et cette Béatrice, elle passait sûrement tout son temps à draguer Pedro plutôt que de faire le ménage. C'est quoi ça? C'est quoi? Je sais pas, je crois que vous devriez laisser ça à sa place parce que c'est sûrement quelque chose de personnel à Madame Rosa. Personnel? Dans mon entreprise, rien n'est personnel. Appelez la police. Du calme, assieds-toi. Ça ne répond pas! Ces maudits policiers ne répondent jamais! Non, non, du calme. Lucas, arrête. Arrêtez ou je le bute! Sarah? Monsieur Mila est déjà dans la salle de conférence. Est-ce que mes frères sont là? J'ai essayé de les appeler, mais aucun ne me répond. Excuse-moi, mais... Qui était cette dame qui est venue te voir? La mère de Juan et Pedro. Quoi? C'est incroyable! Elle est revenue après tant d'années? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ben, que je l'aide à se réconcilier avec eux. Mais j'ai pas envie de m'impliquer. Non, évidemment, bien sûr que non. Et tu ne la connais même pas? Et si jamais elle avait d'autres intentions, ça pourrait t'attirer des ennuis. Oh non, laisse tomber, je veux même pas y penser. Bon, Monsieur Mila attendra encore un peu. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Je fais quoi avec Monsieur Mila? Bah, occupe-toi de lui. Moi, j'insiste avec Juan. Je voulais aussi que tu saches que Cornelio a emmené mon fils à la garderie. Et comment tu te sens, ça va? La seule chose qui me rassure, c'est qu'ils vont parler ici, dans l'entreprise. Avec autant de gens autour de nous, je ne pense pas qu'il me fera quelque chose. Non, qu'il essaye pour voir. Je dirais quand même aux gardes de rester près de toi au cas où. Tu sais que tu peux compter sur moi, pas vrai? Ne vous en prenez plus à notre frère, ou vous aurez affaire au Del Monte. Lève-toi! Et ce n'est pas seulement une menace! Dehors! On va vous dénoncer! Tu ne sais pas à qui t'as affaire, imbécile. Arrête, Pedro, ça suffit. Qui a envie d'avoir des clients comme vous autres? Regardez dans quel état est mon bar! Quand la police sera là, vous devrez tout payer. Ne t'inquiète pas, Chavita. On va te rembourser jusqu'au dernier centime. Lucas, qui a fait ça? Pourquoi ils t'ont frappé? Calme-toi, Lucas, ils sont partis. Tout va bien. On leur a donné une bonne leçon et ils ne l'oublieront pas, ok? C'est vrai, c'est vrai.
Mais qu'est-ce que tu leur as fait, C'était les gars qui ont voulu m'attaquer.